Bonjour et bienvenue à la suite et à la fin de ce cours sur Meurize, la méthode Meurize. Donc M-E-R-I-S-E, je le rappelle, ne mettez pas de Y, et appelez-le Meurize tout simplement, ce sera plus simple. Donc, aujourd'hui, dernier cours, on a vu l'initiation, l'introduction à Meurize, on a vu le dictionnaire des données qu'on a intégré à la méthode Meurize dans le processus d'élaboration de notre base de données et surtout de recueil d'informations. On a vu la création du MCD, donc avec les différents concepts qui deviennent des entités. Les entités sont reliées entre elles par des relations. On en a encore un exemple ici sur le paperboard à côté. Salarié, dirigé, donc là du réflexif hiérarchique. On a vu quelques cas particuliers, voilà, on a vu comment indiquer certaines choses. Seule chose qu'on pourrait rajouter à ça sur le dernier cours, on pourrait dire, et vous le verrez dans vos logiciels, les MCD sont souvent complétés ici des types de données dont j'avais parlé lors du dictionnaire de données. C'est-à-dire que matricule, on mettra par exemple entier, c'est un entier, voilà. Le nom, c'est un alphanumérique de 200 par exemple. Le prénom alphanumérique aussi de 200. Donc vous voyez, on met déjà les types date, heure, mais en français sur le MCD. Aujourd'hui, on va passer au modèle logique des données. Donc on va voir les règles de passage, il n'y a que ça à voir, vraiment les règles de passage. Alors vous me direz, les logiciels comme PowerMC, Analyse SI ou d'autres logiciels, par les menus vous permettront de faire un passage automatique, une autogénération d'un MPD à partir du MCD. Enfin, du MCD au MLD, voire directement au MPD. Globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'autogénération c'est bien, sauf quand on ne la comprend pas. Si on n'est pas capable d'analyser effectivement tout ce qui est autogénéré, on va avoir des erreurs qu'on laissera passer, voire même le logiciel pourrait faire des erreurs, ça peut arriver dans certains cas particuliers. Donc il faut quand même pouvoir relire, voire pouvoir le faire à la main rapidement pour les petits MCD. Pas tout le temps s'embêter à faire des choses compliquées. Donc, on a là des MCD, on a travaillé sur les MCD de notre petite librairie de quartier depuis le départ, dico de données dessus, puis MCD. On veut le passer à un modèle logique maintenant informatique. Donc, il y a quelques petites règles simples. Ce rectangle va rester le rectangle de l'entité de la même façon, sauf qu'on va appeler ça maintenant une table. Donc l'entité devient une table, c'est un changement simplement de vocabulaire, puisque c'est du modèle logique et qu'en base de données, on n'a pas d'entité, on a des tables. Les attributs ou propriétés deviennent des attributs, des champs de la table. Chacun devient un champ de la table, c'est encore une question de vocabulaire. Et là où ça va beaucoup changer, c'est à deux endroits. Le type des données ici va souvent prendre donc entier, alphanumérique, vous voyez c'était du français, c'était simple. Ça va se transformer en type informatique. Donc on peut rester large dans le MLD, puisque c'est un modèle logique général. Et quelle est la différence entre MLD et MPD? Ce n'est plus général, c'est un modèle physique, le MPD, et donc logique toujours, mais physique. Donc il dépend de l'architecture déployée sur votre base de données. Par exemple, pour du MySQL, on sait qu'on aura une integer, on aura certains types précis de données qu'il faudra inscrire, alors que peut-être en Oracle, il y aura d'autres types de données qui seront disponibles en Postgre ou autre. Donc le MLD, type informatique général, souvenez-vous-en comme ça, c'est le plus simple. Le MPD, spécifique à l'architecture de votre base de données, au type de base déployée. Voilà, tout simplement pour les types de données, c'est là-dessus que ça joue MLD, MPD. C'est pour ça qu'on peut confondre un petit peu les deux parfois. Là, on a un MCD. Si on le passe en MLD, quels sont les autres points importants? Les types de données, donc on a dit qu'ils devenaient des types informatiques, donc integer, et le alphanumérique va devenir très couramment un varchar. Varchar, donc variable caractère, avec un certain nombre de caractères. Varchar, par exemple, de 30, ou varchar de 200 ici, puisqu'on a mis 200. Au niveau des relations, c'est là que ça va beaucoup changer. Les associations ou relations vont soit rester sous une autre forme, elles vont se transformer en tables, comme les entités qui sont devenues des tables, elles vont se transformer en tables pour certaines. Certaines vont disparaître, selon des règles très strictes, qui vont dépendre de nos cardinalités principalement. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, et on commence maintenant. Alors, dans vos supports, vous avez un dossier de support dans lequel, toujours Meurize, et on retrouve MLD, MPD,
Donc dans MLD, MPD, on a AFPA, présentation MPD. C'est un des documents qu'on va utiliser. On va voir les trois de façon rapidement, de façon succincte, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Donc c'est assez simple à comprendre. Et évidemment, ça peut s'autogénérer. Donc AFPA, présentation MPD.pdf. Dedans, vous avez à la page 7 sur 21 les règles de passage des entités elles-mêmes. Donc MCD, on parle d'entité. Une entité du MCD ou MOD qu'on n'a pas vu devient une table. Hein, tout simplement. Une entité devient une table. Les propriétés de l'entité deviennent des attributs ou colonnes ou même champs de la table. Donc ça, il n'y a pas à discuter, on l'apprend. Hein, point barre, tout simplement. Il faut le retenir, mais avec un peu de pratique, vous allez le faire tout le temps. L'identifiant de l'entité, donc l'identifiant, je vous rappelle, l'attribut dans le MCD qui était souligné, souligné, devient la clé primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va rester souligné souvent. Et si ce n'est pas souligné, de toute façon, on pourra le reconnaître à un symbole très simplement. Le symbole primary key, donc PK, primary key, clé primaire, hein, en anglais. Donc là, matricule, par exemple, s'il était souligné sur un MCD, si je reprends ma table salarié en dessous, donc salarié, donc voilà, ce n'est plus une entité, c'est une table, hein, c'est le vocabulaire qui change. On a matricule, qui devient PK, PK, pour primary key, clé primaire. Donc on met PK en face, et après éventuellement le type, éventuellement on rajoute le type de données de la PK, de la primary key. Donc au lieu d'être un identifiant, ça devient une clé primaire, c'est pareil, c'est le langage des bases de données. On continue. Alors les règles de passage des associations CIF, on va mettre ça de côté. Une relation CIF en fait du MCD, elle disparaît tout simplement dans le MLD. Il y a une dépendance qui va être indiquée par une flèche. Alors c'est pas tout le temps respecté, on la fait pas tout le temps. Si vous voulez être réglo, effectivement, il faut mettre une flèche dans le sens entre l'entité fille et l'entité mère précisément. Les propriétés de la relation CIF deviennent des attributs aux colonnes de la table fille. Vous embêtez pas trop, on va voir des règles de passage beaucoup plus simples à mémoriser, des éléments pratiques qui vont nous permettre de faire ça facilement. Donc les règles de passage, vous avez un exemple donc avec les relations CIF. Règles de passage, association réflexive, c'est pareil, vous pouvez les lire ici. C'est vraiment des cas particuliers, mais qui se traitent comme tous les autres cas en général. Il n'y a pas de différence, sauf que c'est réflexif, donc il ne faut pas se tromper, parce que c'est deux fois la même entité. Globalement, sur du 0,1, 0n ici, on aura une clé étrangère. Alors le concept de clé étrangère, on avait la clé primaire, c'est un identifiant. La clé étrangère, c'est qu'on va rajouter un champ qui est lié à la table à laquelle on est lié. D'accord ? Si on est lié à une autre entité dans le MCD, on est lié à une autre table, on va faire venir l'identifiant de cette autre table dans ce champ. Et on appelle ça la clé étrangère. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a numéro de personne en identifiant et en clé primaire, et il y a paire numéro de personne. Alors paire numéro de personne, ça correspondra à la clé primaire de la personne dirigeante ou dirigée, en fonction du sens. D'accord ? Donc c'est un champ qu'on rajoute qui contient l'identifiant de la table liée. On va le voir encore, vous inquiétez pas, ça c'est pour le CIF. Donc je passe un petit peu tout ce qui est CIF pour arriver à quelque chose qui est intéressant. On avait parlé des sous-types, que je vous avais conseillé de limiter dans leur utilisation. Ce que je vous avais dit, ils vont se transformer d'une ou deux façons. Donc on peut les représenter tout à fait basiquement, même dans le MCD, sans utiliser de sous-types, en faisant deux tables distinctes avec tous les attributs. Voilà. Transformation des sous-types. Pour passer au MPD ou MLD, au MLD en fait, spécialisation, soit une table, on fait une table avec toutes les propriétés, plus une vue avec les propriétés par sous-type. Là on est déjà dans la base de données avec des vues et autres. Soit une table pour le type et une table ou plusieurs tables, n tables, une par sous-type, avec clé primaire qui est égale à l'identifiant de l'entité type, donc de l'entité parent. C'est effectivement la façon de faire les sous-types. Vous avez deux exemples des spécialisations. Ici, donc,
personne, qui peut être un individu ou une entreprise, ça devient personne en une seule table, tout simplement, c'est le plus simple. Avec une vue individu et une vue entreprise, c'est-à-dire qu'on a tout ensemble dans la même, sans aucun problème. Dans le MPD, autant dans le MCD, on évite d'afficher ça pour ne pas avoir de valeur nulle. Dans le MLD, on y vient si on choisit cette façon de faire le passage. C'est le plus simple, donc vous embêtez peut-être pas. La deuxième façon de faire le passage, c'est effectivement de faire une table par entité existante, une pour le type et une pour chaque sous-type. On peut en avoir 2, 3, 4. Et de mettre comme identifiant l'identifiant, le même identifiant que pour la table du type parent. Par exemple, l'identifiant de l'entreprise AFPA sera le même identifiant que la personne qui correspond à l'AFPA. Un petit peu plus tordu, mais ça se comprend relativement logiquement aussi. Transformation des sous-types, c'est des généralités, donc on continue, MCD, MLD, voilà, on a les exemples avec les deux clés étrangères qui apparaissent, donc il y a deux clés étrangères qui apparaissent, donc deux nouveaux champs, numéro de personne ici, qui vont correspondre au numéro de personne du type parent, tout simplement. Alors je vous conseille la première version que je préfère personnellement, qui est beaucoup plus simple, une table complète, avec, évidemment si vous avez 50 sous-types, ça devient compliqué, mais sinon c'est relativement propre et simple à passer. Je vais prendre un deuxième document que vous avez qui s'appelle Règles de passage MCD vers MLD, que j'ai trouvé sur internet effectivement, qui je crois est un document universitaire, et qui résume très très bien toutes les règles de passage et même les cas particuliers. C'est ce qui est intéressant effectivement ici, c'est qu'on a un résumé de tout, les cas de base, plus les cas particuliers. Donc je reprends rapidement. Pour les entités, toute entité du MCD devient une table. Les propriétés de l'entité sont les attributs de la table ou les champs. L'identifiant de l'entité est la clé primaire de la table. Voilà, ça c'est le vocabulaire des trois qui ont changé. Pas de problème. Pour les associations, cela dépend des cardinalités. C'est ça qu'il faut retenir. Deux cas sont possibles. Association 1-1, 1N. Donc on a du 1-1, minimum maxi d'un côté, 1N, 1 minimum, N maximum de l'autre côté. Auquel cas la relation est matérialisée par l'ajout d'une clé étrangère, donc d'un champ dans une des deux tables, qui contiendra l'identifiant de l'autre table. Donc on rajoute un champ dans une des deux tables, par exemple celle de gauche, qui contient l'identifiant de l'autre table. On précisera après. Ou association 1N, 1N, donc là on a en maximum du N de chaque côté. On s'intéresse principalement au maximum, les cardinalités maximales, puisque, on va le dire tout de suite après, les cardinalités minimales n'ont que très peu d'intérêt dans les règles de passage. Donc quand on a du N, N, la relation donne lieu à la création d'une table. C'est-à-dire que l'association, qu'elle soit porteuse ou non d'informations, va se transformer en une table intermédiaire. Tout simplement. On aura une table à gauche, une table à droite, et une table du nom de l'association au milieu. Les cardinalités 0,1, resp 0n, se traitent comme les cardinalités 1,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des cardinalités minimum en 0, d'accord, par exemple 0,1, 0n, ça se traite comme du 1,1 ou du 1n. Donc en fait la cardinalité minimale, vous pouvez la garder en tête, c'est important de l'avoir sur le schéma pour après, pour fixer certaines valeurs à nul ou non dans votre base, mais elle n'a aucune importance pour les règles de passage. Ça se traite en fonction des cardinalités maximales. On va descendre un petit peu, faire quelques exemples. On a une entité A, une entité B à droite, et une association qui est au milieu. Considérez qu'elle n'a pas de propriété. Là, on a du 0n, 1,1. Si on a du 0n, 1,1, automatiquement, on rajoute une clé étrangère du côté du 1,1. D'accord? Donc on rajoute un champ du côté de la table B. D'accord? Table B. On rajoute un champ qui correspond à l'identifiant, on l'appelle ref A ici, qui correspondra à l'identifiant de la table A. D'accord? En fait, on fait passer l'identifiant de l'entité A dans un champ
de l'entité B, donc de la table B, c'est un nouveau champ de la table B, et on lui donne la valeur de l'identifiant de A, tout simplement. Et souvenez-vous pour le sens, quand on a du 0n 1, 1, c'est le n qui va dans le 1. Toujours, souvenez-vous pour les cardinalités maximales, hein, le n, la valeur de l'identifiant de n passe dans un champ, dans une clé étrangère, on va parler de clé étrangère maintenant quand on va dire rajouter un champ, dans une clé étrangère du 1. L'identifiant, la valeur de l'identifiant du côté n passe dans une clé étrangère du côté 1. Quand on a du 0n, 1n, c'est un petit peu différent. On a du nn en cardinalité maximale. On a dit, automatiquement, il y a création d'une table intermédiaire. C'est ce qu'on a ici, on voit bien sur le document, ça devient table A à gauche, table B à droite et table AB au milieu du nom de l'association, qui a deux clés étrangères qui forment sa clé primaire, c'est-à-dire qu'on a une clé primaire composée. On souligne les deux éléments, les deux feront partie de la PK. On met PK au bout de chacune des lignes, ref A et ref B. La clé primaire sera les deux clés étrangères, une clé étrangère qu'on a rajoutée qui correspond à l'identifiant de la table A, et une clé étrangère qui correspond à l'identifiant de la table B. On rassemble les deux clés étrangères dans la table intermédiaire, on les souligne toutes les deux, on rajoute PK à la fin pour primary key, et automatiquement on a notre clé primaire composée. Ça veut dire que pour toute combinaison de A avec B, pour toute relation, on aura un intermédiaire qui nous dit celui-là va avec celui-là, celui-là va avec celui-là, celui-là va avec celui-là. Donc très simple de retrouver l'information. On a un petit exemple ensuite que je voulais vous montrer parce qu'il est très intéressant. Client commande. Alors c'est les passages directement, là on vous montre le MLD directement, avec où est la ref du client. La référence du client elle est passée dans commande. Hein. Donc vous imaginerez comment se passe le MCD à cet endroit-là. Il y a la ligne de commande qui apparaît. On n'y pense jamais. Pensez à votre ligne de commande. Vous reviendrez nous voir dans 1 mois ou dans 2 mois quand vous serez sur des fils rouges, vous aurez oublié qu'entre une commande et les produits, on a de la ligne de commande. D'accord ? Commande, ligne de commande et produit. Donc retenez bien ce schéma parce qu'il est hyper récurrent, c'est un des grands classiques dans les MCD et il pose toujours les mêmes problèmes. Donc il suffit de l'apprendre une fois, hein, de le travailler un petit peu avec, d'en faire un ou deux sur 2 ou 2 métiers et c'est bon, vous l'avez, mais il faut le faire. Les cas particuliers, les 1-1-1-1 ou 0-1-1-1 ou 0-1-0-1. En fait, du moment qu'il y a 1-1 en cardinalité maximale, 1 et 1, eh bien, on rassemble les tables. En général, ça devient une seule table. On dit aussi que c'est souvent une erreur de conception au départ. On aurait dû avoir qu'une seule entité. Mais pour des concepts différents, on aurait pu faire deux entités. Auquel cas, elles deviennent une seule au moment du MLD. Qui vont évidemment rassembler toutes les propriétés des deux entités. Hein. Donc il y aura un champ pour chaque attribut de chaque entité. Donc le 1-1, une table qui rassemble tout. Le MLD, quelques cas particuliers, notamment le ternaire. Le ternaire qui pose tant de problèmes, je vous avais dit, essayez de l'éliminer. Hein, vous voyez que même à l'AFPA, ils essayent de rajouter, de transformer l'association en une entité qui serait au milieu et qui permettrait de tout diviser en relation binaire. Si on restait avec du ternaire, ou qu'on adore le ternaire, hein, parce qu'il y a des fans, on a deux cas principalement. On dit qu'une association ternaire, elle devient une table si les cardinalités sont un n sur toutes les branches. Si on a du n sur toutes les branches, d'accord, là on a une ternaire, donc évidemment 3 branches, on a du n sur toutes, alors au milieu, on obtient une table. Ça devient ça. On a une table A à gauche, une table B à droite, une table C en bas à droite. On obtient une table ABC, en fait comme dans le cas du NN, et on prend les identifiants, donc maintenant les clés primaires de chaque table, et on en fait des clés étrangères qui deviennent la clé primaire de la table ABC. Donc on a ici ref A, ref B et ref C, 3 clés étrangères qui valent respectivement
IDFA, IDFB, IDFC, et qui sont toutes les trois soulignées, qui forment la clé primaire de cette nouvelle table intermédiaire, comme dans le cas du NN en fait, tout simplement. Si une association ternaire possède une branche avec une cardinalité 1-1, d'accord, donc du 1, on place les références dans la table reliée par 1, tout simplement. Donc les références, les deux autres références, partent du côté N et vont dans le côté 1. En fait, c'est comme dans le cas du 1N. D'accord? On a un N, on a quoi? On a l'identifiant de N qui partait dans une clé étrangère dans la table du côté du 1. Bah là, c'est pareil, sauf que du coup, on en a deux qui arrivent. Un identifiant A qui va dans la table B, un identifiant C qui va aussi dans la table B. Les deux N vont du côté du 1. Donc on retombe dans des cas tout à fait classiques, même avec le ternaire en fait. On a beau dire que c'est des cas particuliers, ça ressemble vraiment à ce qu'on a déjà vu. Donc on le voit ici, c'est ce que j'expliquais. Table A, là on a B et C. Les B et C étaient du côté du N. Les deux identifiants deviennent des clés étrangères de la table A. On a, toujours dans les cas particuliers, si plusieurs associations relient deux entités. Donc, par exemple, un vendeur vend des produits, par exemple des voitures, un vendeur vend des voitures, et un vendeur loue des voitures. On a deux associations. Eh bien, on les traite indépendamment. Elles n'ont rien à voir entre elles. On va traiter selon les cardinalités, exactement comme on l'a expliqué, indépendamment. Ça peut faire que dans une table ou dans l'autre, on a plusieurs clés étrangères. C'est pas gênant, on les traite indépendamment, les unes à la suite des autres. Petit cas spécifique, quand on a des cardinalités, par exemple en 1 à 3, d'accord, ça peut arriver au 0 à 3, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 3 valeurs maximales, et on veut l'indiquer. Ça aurait pu être aussi une règle de gestion qu'on aurait indiqué ailleurs. Bon, là en l'occurrence, disons qu'on l'a mis dans les cardinalités, on a fait du 1-3. Là, ça donne lieu à plusieurs références, en fait le nombre. Par exemple, si c'est de 1 à 3, automatiquement, on a 3 fois l'identifiant qui va passer à gauche. Donc 3 clés étrangères sont ajoutées à gauche, contenant 3 valeurs possibles de la table de droite. D'accord? Si c'est du 1 à 8, eh ben, on a 8 clés étrangères ajoutées à gauche qui peuvent correspondre à l'identifiant de la table de droite. Si vous réfléchissez à la logique de la chose en termes de stockage, ça se tient. Une personne peut emprunter des livres. Alors, une personne peut emprunter 1 à 3 livres. D'accord? Un livre peut être emprunté par 0 ou n personnes de l'autre côté. Donc une personne emprunte 0 à 3 livres. Qu'est-ce que ça va donner? L'identifiant de livre, d'accord, va passer 3 fois, donc du côté n de toute façon, il va passer vers le 3. Donc n, il va passer, identifiant de livre, une clé étrangère livre emprunté 1, une clé étrangère de livre qui passe dans une personne, livre emprunté 2, et livre emprunté 3, toujours dans personne. Donc 3 champs, puisque chacun peut avoir qu'une valeur, on peut emprunter 3 livres. On fait 3 champs, livres empruntés, qui vont correspondre à l'identifiant des différents livres. Tout simplement. On a ici, effectivement, l'exemple exact de ce que je viens de vous expliquer. On a partant et ticket, avec du n vers du 3. Le n va toujours du côté du 1, donc là le n va toujours du côté du 3. Donc n vers 3. 3 ajouts, vu que c'est 3, c'est spécifique. 3 clés étrangères ajoutées à droite. Tout simplement. Donc là on a vu tous les cas. Ce que je vous propose, c'est de lire le document, le MPD du MCD au MLD, donc le MPD du MCD au MLD, le nom n'est pas forcément bien choisi, mais c'est ce qu'on fait, avec le rappel de tous les cas. Globalement, toute entité règle 1 se transforme en fichier ou table logique. Règle 2, pour les associations non porteuses d'informations, ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez retenir qui est très bien, une association qui ne porte pas d'information, qui n'a pas d'attribut de propriété. Une association, donc l'ovale, qui n'a pas de propriété ou d'attribut. Il y a 3 cas. Du 1,1 au 0n, on a vu que l'identifiant du n devient une clé étrangère du côté du 1. 0n ou 1n vers 0n ou 1n, donc en fait du n en maximal,
Là, on a une table intermédiaire qui se crée. Table intermédiaire qui se crée. Et deux clés étrangères qui vont devenir la clé primaire de cette table intermédiaire. Les deux clés étrangères correspondent aux deux identifiants des deux tables, hein, une de chaque côté. C'est dans le document, hein, vous n'avez simplement qu'à le lire. On a du 1-1, 1-1. Là, plusieurs cas possibles en fonction effectivement de comment on juge ça. Normalement, soit on duplique l'identifiant de chacune des tables de l'autre côté. Il y en a qui procèdent de cette façon. Ou alors, encore plus simple, donc si c'est des concepts différents, vraiment différents, qui n'ont rien à voir, vous pouvez dupliquer chacun des identifiants dans l'autre table. Ça permettra de les retrouver et de les lier d'une certaine façon. Ou alors, le plus simple, tout rassembler en une seule table. Si c'est du 1-1, normalement c'est une erreur de conception. 1-1, on rassemble le tout en une seule table qui contient tous les champs et les attributs. Voilà, tout simplement. La dernière règle, et la dernière règle qu'on trouve ici, c'est la règle 3, les associations porteuses d'informations. Si vous avez une association qui contient des attributs ou des propriétés, par exemple une association, un vendeur vend un produit, et dans vend, on a la date et l'heure de la vente, et la quantité aussi. Bon, bah là il y a des informations dans l'association, elle deviendra toujours une table, ne vous embêtez pas, elle devient une table. Quand on a une association porteuse d'informations, elle devient une table, tout simplement. Quand elle devient une table, ça se passe comme dans le cas du NN, elle conserve ses attributs, l'association, elle devient une table avec ses attributs à elle, et deux clés étrangères qui deviennent sa clé primaire, qui correspondent aux valeurs de la clé de la table A et de la clé de la table B. Donc voilà, deux clés étrangères qui deviennent sa clé primaire, comme dans le cas du NN. Donc dès qu'il y a de l'information dans l'association, vous embêtez pas, vous créez une table, deux clés étrangères, vous les soulignez, PK au bout, qui correspondent aux deux valeurs des clés primaires, plus évidemment ses attributs ou propriétés propres. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les règles de passage pour bien passer. Donc là on les a vues dans ce dernier document notamment, elles sont toutes rappelées de l'un à l'autre. Là c'est la façon la plus simple vraiment de les passer. Vous avez même vu des cas particuliers pour les sous-types ou les associations ternaires, quaternaires ou autres. Donc on a vu tous les cas de passage importants. Là-dessus, je vous souhaite d'utiliser Meurize et la méthode Meurize, comme on dit, à bon escient, de fabriquer de belles bases de données. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un autre cours. Bon travail!